Camarades. Bon, on va parler. J'ai vu les images. Je ne sais pas si les images sont d'actualité ou si les images ne sont pas d'actualité. J'ai vu les images de Monsieur Cissé Bakongo. Ah! J'ai vu les images de Monsieur Cissé Bakongo, chers camarades. J'ai vu les images de Monsieur Cissé Bakongo. Il est allé saluer et remercier. Mais il dit en Côte d'Ivoire même, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire même? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire même? Côte d'Ivoire là. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je n'arrive pas à comprendre jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous savez que cette dame-là, elle a été reçue? Qui sont ces vieillards là, ceux-là? Ces vieux-là? Qui sont ces vieux-là, ceux-là? Ils sont qui? Vraiment, Côte d'Ivoire même, vous faites honte quoi. Voilà des vieux notables. On va les appeler comment? Des vieux pentades. Regardez, ils sont allés à l'aéroport pour recevoir la députée de Cour commune. Députée qui a honni les Africains là. Il y a des vieux notables, habits traditionnels de notre pays. Ils sont dans des vêtements traditionnels de notre pays là. Ils ont porté ça pour aller dire à Kouaba, à Ibiekise numéro 2. Vraiment, c'est pas la peine quoi. Mais la Côte d'Ivoire est devenue quel pays même? La Côte d'Ivoire est devenue quel pays? Je n'arrive pas à comprendre. La Côte d'Ivoire est devenue quel pays même? Moi-même j'ai vu les images, je me dis mais c'est quoi ça là? Et Ibiekise elle-même elle est partie là-bas. Hein? Ibiekise était là-bas. Voilà Ibiekise ici. Regardez, lui là c'est qui? C'est quel prêtre qu'elle a là? C'est un prêtre ou bien c'est un pasteur ou bien c'est un démon? C'est qui lui là? Lui là, ce vieux là. Vraiment, je comprends pourquoi on casse vos maisons. Parce que vous êtes achetés où? Les gens vous achètent pour faire du n'importe quoi. Comme les gens savent que celle-là, son nom est gâté en Afrique, pour ne pas se faire huer, pour ne pas avoir la honte, ils ont acheté des vieillards. Regardez, ce gars-là, c'est qui lui là? Lui là. C'est quel prêtre qu'elle a là? Ou bien les imams s'habillent comme ça maintenant. Lui là, c'est qui? Lui là, c'est qui? Donnez-moi son nom. Vraiment, c'est pas la peine quoi. Mais Côte d'Ivoire même, c'est... vraiment, c'est Côte d'Ivoire même, c'est pas... Mais vraiment, les Ivoiriens n'ont pas honte quoi. Bon, je ne sais pas si on va dire les Ivoiriens, ou bien les rebelles, ou bien le RDR, on ne sait plus quel mot on va employer. Mais en tout cas, les êtres humains que moi je vois ici là, regardez l'aéroport, regardez. Les gens que je vois ici là même là, je me demande, regardez tous ceux là. Regardez, voilà Ibiekise. Regardez, Ibiekise. Faut zoomer, voilà Ibiekise qu'elle a comme ça. Ibiekise. Voilà. Ibiekise. Elle est allée recevoir sa copine. Les femmes guerrières de Draman, les femmes guerrières du RDR, les femmes qui font palabre, qui insultent les Ibiekise et qui sont des honorables, hein, des députés. Même nous-mêmes qui faisons des vidéos, nous on n'a jamais été élus, ou bien on n'a jamais été quelqu'un en Côte d'Ivoire là. On ne se comporte pas comme ça là. Nous, on ne se comporte pas comme ça là. Vraiment, vraiment la Côte d'Ivoire fait pitié. La Côte d'Ivoire fait pitié, je vous assure. Vraiment, c'est pas la peine. Bon, chers camarades, c'était même pas de ça qu'il s'agit. Voici Cissé Bakongo, voilà, qui est allé sur les lieux. Vous voyez, il est tout souriant. Vous voyez comment il est souriant? Tout souriant, mais son sourire même, je ne sais pas. Regardez, bon, moi je n'ai jamais vu sourire d'un kangourou. Donc je ne sais pas si c'est comme ça les kangourous sourient. Mais regardez, voilà son sourire qui est là comme ça. C'est son sourire là que vous voyez comme ça là. Et regardez, et ils sont en face de là où ils ont cassé. Voilà les maisons cassées au fond là-bas. Et le voici qui est là. Vous voyez cet individu qui est là là? Est-ce que vous le voyez même? L'individu qui est là là, vous voyez la tête qui est là là. Vous voyez la tête remarquable. Regardez cette tête remarquable. C'est lui qui est là comme ça. Hein. C'est Cissé Bakongo qui est là comme ça. Regardez, regardez. Regardez la tête. Elle est gonflée. Ça dit, mais je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quelle tête qu'elle a là. Je ne sais pas comment. C'est lui qui est là comme ça. Et ils font face aux maisons cassées des ébriers. Et puis il est content. Voilà, il salue maintenant les rebelles à qui ils ont donné des tenues militaires, des tenues de police. On les appelle la police nationale. Il salue maintenant les autorités. Voilà, voici les rebelles, les autorités. Vous allez voir, c'est les mêmes gars. Regardez, voici les enfants en conflit avec la loi qui ont lapidé. Les enfants en conflit. Voilà, si c'est pas qu'on va dans le groupe, hein.
Voici les enfants incompris avec la loi qui ont lapidé les parents ébriés pour que les caterpillars passent là. Le jeudi là. Voilà, le voici ici. Ils sont sur les lieux. Et si c'est pas Congo, son groupe est là-bas. Vous voyez, cette fois-ci, ils ont porté des vêtements orange, des vêtements tout comme... Et c'est vraiment, vraiment, vraiment... Donc, moi, je fais ce direct parce que je pense pas durer. Moi, j'aime bien faire mon sport. Je pense pas durer. On paye pour ça. Donc, on ne doit pas manquer. Tu as manqué, c'est toi-même qui as payé cadeau. Non, je ne vais pas trop durer. 30 minutes maximum. À mes parents ébriés, sachez qu'ils n'ont pas encore terminé. Hein? Ils n'ont pas encore fini avec vous. Ça, c'est à jamais. Mais les locaux là, ils sont capables de passer là-bas encore. Vraiment, Alassane Ouattara et son équipe. J'ai posté même une petite vidéo d'une petite... Les enfants, c'est le seul pouvoir où on voit ce genre de choses. On n'a jamais vu des enfants... On n'a jamais vu des enfants faire ça là en Côte d'Ivoire. Venez, regardez. Voilà, ça c'est sous Djoula qu'on a vu ça là. Tout le monde a dirigé le pays là, hein? Mais un Djoula a un pouvoir, regardez. Ça c'est Alassane qui est au pouvoir. Et puis on voit ça là. Les gens qui achetaient les Prado pour donner aux femmes là. On n'a jamais vu des enfants faire les choses comme ça. Les Gbagbo Laurent qui achetaient les Prado qui mougoussaient les femmes là. C'est comme ça, vous dites non. Vous dites qu'eux ils achetaient Prado et mougussaient les femmes. Mais on n'a jamais vu ça là. Alassane, pourquoi tu laisses Bakongo casser nos maisons? Pourquoi tu laisses Bakongo casser nos coins? Alassane, 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 tu n'as pas pitié de nous. Tu n'as pas pitié de nous, Alassane. Ouais, il a fallu ce nom là pour qu'on voit ça là en Côte d'Ivoire. Le jour que ce genre de nom là ne sera plus au pouvoir, on ne va plus jamais entendre ce genre de choses là. La misère que la Côte d'Ivoire vit là, c'est le nom, le type de nom qui est président. C'est ça qui est la vérité. Le type de nom, non, ou bien la région qui est au pouvoir. Le Nord est au pouvoir, regardez. Parce qu'après quand ça chauffe, on dit non, Draman n'est pas ivoirien, donc il n'est pas du Nord. Draman n'est pas ivoirien, il n'est pas du Nord. Il n'est pas du Nord, il casse vos mosquées, puis vous ne parlez pas. Vous le protégez parce que c'est un nordiste. Vous le protégez parce que, d'après lui, c'est un musulman. Vous le protégez parce que RDS, c'est un parti de nordistes. C'est pourquoi vous ne dites rien. Vous ne voyez pas les vieux ébriés qui dénoncent comme ils peuvent, comme ils ne sont pas des rebelles. Ils ne connaissent pas comment on fait pour prendre les armes pour aller au Burkina pour faire une rébellion. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de prendre leur bouche pour parler. On a vu beaucoup de vidéos traîner sur la toile. Les vieux ébriés ont dénoncé. Les vieux ébriés ont parlé. Et ils continuent de dénoncer. C'est parce que vous avez plus de force que eux. Vous avez les enfants en conflit avec la loi à vos côtés. Pour les traquer. Pour leur faire du mal. C'est pourquoi vous avez réussi à casser tout ce qu'on a vu là. Sinon, ils ont résisté un peu. Il paraît même que le mercredi ou le mardi, la police a yoï. C'est le jeudi, quand les rebelles, les enfants en conflit avec la loi sont venus, ils ont repoussé les ébriers. Et c'est ça qui vous a donné la force. Et vous avez pris beaucoup de cargos. Vous êtes venus maintenant pour accompagner le Caterpillar pour casser. Sinon, vous-même là, vous avez fui. Vous avez fui. Maïmouna, il faut quitter mon direct, un champion. Attends, il y a tes bras. Comment? Non, il n'est pas la mettre en sourdine. Je vais la bloquer même. Voilà, pour toujours. Il a fallu Alassane. Pourquoi on attend les enfants? On n'a jamais vu Gbagbo. Gbagbo. Pourquoi tu casses nos maisons? Gbagbo, Gbagbo. Tu n'as pas pitié de nous. Ou bien, Bédié. Bédié. Pourquoi tu laisses Bédié casser? Bédié. Bédié. On n'a jamais entendu des chansons comme ça en Côte d'Ivoire. Ni sous Bédié, ni sous Guéhi, ni sous Oufoué, ni sous Gbagbo. On n'a jamais vu ça là. Les petits, là, c'est une petite fille de 5 ans. Hein. Les petits enfants de 5 ans, 2 ans, ils savent qu'Alassane est mauvais. Les petits enfants
C'est une redondance, c'est une tautologie, je répète, c'est fait exprès. Les petits, il y a les enfants et puis il y a les petits enfants. Les petits enfants de 5 ans, 7 ans, 8 ans, 4 ans, savent que Alassane est mauvais. Alassane, tu n'as pas pitié de nous, tu n'as pas pitié de nous. Alassane, pourquoi tu laisses Bakongo casser nos coins? Pourquoi tu laisses Bakongo casser nos coins? Il a fallu Alassane au pouvoir pour voir les choses comme ça. Il a fallu Alassane pour voir que les gens n'ont pas peur de Dieu. Ils n'ont pas peur de Jésus. Ils n'ont pas peur de moi, Mahomet, c'est pas moi, Allah. Ils n'ont peur de personne. Il a fallu Alassane. Il a fallu Alassane pour qu'on voit des photos où des vieilles sont dans les débris. Vous vous souvenez, à Jesco, j'avais une vieille qui était dans des débris, elle pleurait. Et puis ils sont venus l'attraper. Comme si elle a perdu quelqu'un dans sa famille. Elle pleurait, puis il y a deux jeunes qui ont attrapé ses mères comme ça. Et puis elle pleurait, elle était... Vous vous rappelez de l'image? J'ai fait 2-3 directs là-dessus même. Elle était estomaquée, elle était triste. Ça, c'est Alassane qui fait ça. Vous-même, vous savez que le jour que vous quittez le pouvoir, on ne va plus permettre un Alassane diriger notre pays là. Parce que c'est 60 ethnies. Et vous, c'est une seule ethnie. Les 60 là, même si on doit se mettre ensemble, on va tout faire pour vous barrer la route. Vous n'allez plus jamais diriger la Côte d'Ivoire jusqu'à la fin du monde va venir. Ça, je vous dis ça en même temps. Hein. Quand on dit non, quand tu fais comme ça, tu les effraies, ils ne vont jamais laisser pouvoir là. Mais moi, j'ai dit la vérité à tous les autres partis politiques. Ceux-là ne quitteront pas le pouvoir par les élections. Ça, c'est clair. Si vous n'êtes pas prêts à les affronter, laissez-les diriger. Sinon, ils vont toujours envoyer les enfants en conflit avec la loi. Et si vous arrivez à les malmener, ils sont capables de tirer à balles réelles. Si vous n'êtes pas prêts à affronter ce combat, laissez-nous, on va les critiquer en distance. Et puis vous êtes assis, vous souffrez dans la galère là-bas. C'est tout. Nous, on critique, mais c'est à distance. Oh. Quand on finit de critiquer là, on a notre vie. On a nos vies. Quand on finit de critiquer là, on ne va pas dans les mêmes boutiques. On ne dort pas sur la même électricité. On ne casse pas les maisons des gens ici. Voilà, tu as quitté là-bas. Qui va venir toucher? Même si ta maison est penchée, qui va venir pour dire qu'il faut casser la maison? Ici, tu as cassé la maison de quelqu'un. Même si le pont doit passer ici, comment? Si ils disent 50 millions de dollars, ils vont me donner ça comme dédommagement. Ils vont pas venir pour dire comme on a la force, il faut quitter là. C'est pas possible. C'est ma propriété privée. Vous voyez? Des gens qui sont sur un territoire depuis 1933. L'arrière-grand-père de Dramane n'était pas né. Peut-être même grand-père de Dramane n'était pas né. 1933. Et 1933. On est en 2024. Faut voir, ça fait combien de centenaires ces gens-là vivent là. Ces gens-là sont là avant même que la Côte d'Ivoire ne puisse même avoir... même avant même que les Toubabous viennent coloniser la Côte d'Ivoire. Dans la préhistoire, au fond, depuis la préhistoire, ces gens-là, ils vivent sur les terres. Et c'est comme ça pour toutes les régions. Tu vas à Mankono, au Djéné, c'est des gens qui vivent là, ça fait des centenaires. C'est des gens qui vivent là, ça fait des centenaires. C'est leur terre. C'est la terre de leurs grands-pères, de leurs parents, de leurs aïeux, de leurs ancêtres. Est-ce que c'est de leur faute si votre capital économique a été mis là par les Toubabous? Puisque c'est les Toubabous qui ont développé le coin. Puisque Abidjan, vous voyez, non pas au bout, c'est pas loin de la lagune, de la mer. Donc ils ont pris ce coin là pour développer le coin. Ils ont construit les premiers immeubles là. Ils ont construit le palais présidentiel là. Ils ont commencé à concentrer les banques là. Ils ont chassé les gens, on les a envoyés. Même où on appelle Lokodjiro là, c'est pas là-bas qu'il y a Lokodjiro. C'était Plateau qui était Lokodjiro. Oufou a négocié avec eux, il les a poussés. Ils sont allés au fond là-bas, dans le bas-fond, dans un coin vilain. Ils sont allés s'engouffrer là-bas. Voilà le problème, chers camarades. Alors, souvent quand je parle du problème de Côte d'Ivoire, j'atterris toujours sur l'auteur ou les auteurs de ceux qui nous ont envoyés là. Parce que ça, c'est le résultat d'un parcours. Qui a mis Dramane au pouvoir? C'est ce dernier qui nous a créé les problèmes. Qui a mis Alassane Dramane Ouattara au pouvoir? C'est ce dernier qui nous a créé tous les problèmes. La personne qui l'a mis au pouvoir là, c'est la personne qui nous a créé tous les problèmes.
Mais la première personne que tout le monde connaît, c'est Guillaume Gbagbo Soro. C'est Guillaume Soro. C'est Guillaume Soro. Et il y a les mêmes Ivoiriens qui sont partisans de Guillaume Soro aujourd'hui. Beaucoup sont dans le GPS. C'est pas un être, c'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un qui doit avoir un parti politique. Parce que c'est lui qui nous a créé tous ces problèmes-là. En 2010, si Guillaume Soro était parti dans le camp de Gbagbo, on n'était pas dans ce genre de choses-là. Peut-être même qu'il était encore ministre ou peut-être même président même. Oui, puisque le président Gbagbo Laurent avait déjà fini ses 2 mandats. Il y a longtemps, on ne parlait même plus de lui. Peut-être le FPI existait encore, mais Gbagbo ne serait plus président de la Côte d'Ivoire. Il ne devait pas chercher à être président. On est d'accord? Puisqu'à partir de 2010, Gbagbo, il cherchait maintenant à briguer son 2e mandat. Et il a essayé de récupérer Guillaume Soro. Guillaume Soro a fait taper d'eau. Il est allé à l'hôtel du Golfe. Guillaume Soro a posé d'abord ses conditions. Il dit, si tu veux que je reste avec toi, il faut que je demeure Premier ministre. Gbagbo a dit non. Tu as déjà été Premier ministre pendant les 3 ans, de 2007 en 2010. Et tu es toujours Premier ministre en exercice. Mais j'ai déjà fait mon gouvernement. Moi, j'ai choisi le doyen Akeumbo. Donc vraiment, mon petit, si tu veux me soutenir le pays, tu nous soutiens, tu abandonnes les rebelles. Parce que Premier ministre, vraiment, il n'est pas te donné. C'est mal fait. Et c'est pourquoi il était très énervé. Vous avez vu qu'à partir de 2010, Soro Guillaume ne voulait plus rien attendre, rien comprendre. Il ne voulait même plus comprendre quoi que ce soit. Il ne voulait même pas. Tout ce qu'on dit, il dit n'est pas dedans. On doit enlever Gbagbo par la force. Parce que quelle que soit la négociation, il n'allait pas être Premier ministre. Donc il allait régresser en poste. C'est lui le vrai problème. C'est lui qui nous a mis dans tout ça. Donc il ne faut pas permettre à ce gars-là de reposer en paix. Il faut lui rappeler son erreur qui coûte des maisons, des briques, des terrains, des vies humaines aux Ivoiriens. C'est son acte-là qui a fait ça. Puisqu'il était le chef de tous les rebelles. Si Soro Guillaume se mettait du côté de Gbagbo, les donnes allaient changer. Même Toubabou même allait être à tous les problèmes. Parce que qui allait diriger les gens sur le terrain? Puisque Soro était capable d'utiliser les mêmes gars là pour contrecarrer tous les petits fils d'immigrés qui soutiennent Draman là. Comme même Draman lui-même. Il était capable puisque les gens l'obéissaient. Les gens obéissaient à Guillaume Soro. Il était le chef rebelle. Il était le chef rebelle. Les broussards qu'ils ont pris partout, dans tous les pays. Ils ont pris quelques Nigériens, quelques Maliens, beaucoup de Burkinabés, quelques Guinéens. Voilà des gens qu'ils ont pris un peu partout. Beaucoup ne comprennent pas français. Ils ne connaissent même pas Abidjan. Même quand tu regardes les anciennes vidéos de France 24 sur la guerre de Côte d'Ivoire, même les journalistes Toubaboulio, les journalistes eux-mêmes ils disent les hommes de Draman, de Draman ne connaissent pas Abidjan, tirent dans tous les sens. Et même tu entends même les rebelles qui disent vous tirez sur nous, oh c'est nous. C'est les rebelles qui se plaignent contre les autres rebelles. Il y a les rebelles qui connaissent un peu Abidjan comme les rebelles de Ouattao, les MPCI là. Dans les MPCI, il y a les Yacouba, il y a les Ferkissé Doukoué, il y a plein d'Ivoiriens, des Djoula, vous voyez, des Odineka, des Korogoens, tous les Adjamel, beaucoup d'Adjamelais, beaucoup de Abobolais. Ça, c'est les rebelles qu'on appelait les MPCI, les gens de Chérif Ousmane, les gens de Ouattao, les gens de l'Ouest là, l'Océanie de Man, voilà, tous ceux-là, ça c'est les Ivoiriens. Vous voyez non? Maintenant il y a beaucoup de nos frères burkinabés, ceux qui sont cachés dans les caca de bœuf, tous ceux-là, ils étaient dedans aussi. Et il y a beaucoup de Guinéens, Maliens, Nigériens, en tout cas tous ceux qui ont les mêmes noms et les mêmes dialectes que les gens du Nord ont été solidaires dans la rébellion. Ce n'était pas de leur faute. On les a blagués. On les a menti. Draman n'aime pas les musulmans. Par conséquent, tous les musulmans de Côte d'Ivoire et de la sous-région sont solidaires à Draman. Et ils sont contre Gbagbo. Vous voyez? Regardez le zèle de Soul to Soul. Il a fait cercueil. Mais il n'y a pas une pire situation qu'on peut souhaiter à un être humain qui vit que de lui souhaiter, en lui souhaitant la mort. Il n'y a pas une pire malédiction. C'est-à-dire, quand tu détestes quelqu'un, de son vivant, tu fais cercueil, tu écris son nom. Il n'y a pas une haine plus que ça. Aujourd'hui, c'est les pro-ados qui disent vous êtes haineux, vous êtes haineux, vous êtes haineux. Mais aucun pro-Gbagbo n'a encore fait cercueil pour mettre Alassane Ouattara dedans.
Vous avez fait ça. C'est vrai que parmi nous, il y a d'autres qui insultent mal. Mais il est mieux d'insulter. Quand on t'insulte, c'est parce que tu es vivant. Vous avez déjà vu quelqu'un qui insulte cadavre? Tu as déjà vu quelqu'un qui insulte cadavre? Même quand je mentionne les gens, les rebelles qui sont décédés comme les Ouattao là. Est-ce que tu as déjà vu et dit non que Ouattao il a une brèche, on dirait couloir de San Pedro? Non. Mais il n'est pas joli que ça aussi. Hein. Mais quand un cadavre il est mort, il est mort. On n'a plus besoin de l'insulter. Donc nous aussi, chez nous au moins, les gens insultent Draman Ouattara parce qu'il est vivant. Il est vivant. C'est ça la triste réalité. Même Johnny Pacheco, l'extrémiste, je pense pas. Lui, il a décidé Draman comme étant chose. Il a mis sur son t-shirt comme étant démon. Johnny Pacheco qui était extrémiste hier. Même quand il était pro-bobo, je n'aimais pas son affaire. Parce que je n'aimais pas la manière de faire là. Puisqu'il disait des choses qu'il ne peut même pas prouver. Collecteur de crânes humaines. Est-ce que tu peux prouver que Draman a collecté les crânes humaines? Il affirmait des choses qu'il ne peut pas. Donc je me disais que c'est pas ça salit le président Laurent Gbagbo. Vous voyez? Bon bref. Donc, voici le problème. Qui a envoyé Draman au pouvoir? Qui a mis Draman Ouattara au pouvoir? Vous savez très bien que ce ne sont pas les urnes. Ah oui, mais on le sait. Ce ne sont pas les urnes qui ont mis Draman Ouattara au pouvoir. Ça, tout le monde est d'accord. Si tu n'es pas d'accord, c'est que tu es malhonnête. Soit tu ne connais pas l'histoire de la Côte d'Ivoire, ou soit tu es malhonnête. Ce n'est pas les urnes qui ont mis Draman au pouvoir, c'est les armes. Qui détenait les armes? Qui tirait dans les rues? C'est à cette personne qu'il faut s'en prendre maintenant. Parce que Draman, il est déjà au pouvoir. On va faire quoi? Beaucoup, à partir du 17 juin, mais beaucoup ont fêté. Draman ne va plus faire 1 an au pouvoir. Draman ne va plus faire 1 an au pouvoir. Gbagbo va le mettre dehors. Gbagbo va le Gbamougou. Gbagbo n'est pas un rebelle. Malheureusement pour la Côte d'Ivoire, ou heureusement pour la Côte d'Ivoire, c'est à vous de voir dans quel contexte vous voulez vous placer. Malheureusement ou heureusement, Gbagbo n'est pas un rebelle. Il n'est pas un Vatangais. Sinon, en réalité, c'est Gbagbo le président de la République de Côte d'Ivoire, puisqu'il n'a pas été destitué. C'est du pouvoir qu'ils l'ont pris pour l'envoyer à la CPI. Donc s'il a été acquitté, quand il vient, il prend son pouvoir. Tout ça, c'est les... Et l'Ivoirien, ça ne dit rien à un Ivoirien. Normalement, Draman ne devait pas être en paix. On devait l'embrouiller même. Dans les rues partout, parce que Gbagbo devait être encore président. Mais les enfants en conflit avec la loi sont là. Ils ont déjà coupé tête de quelqu'un pour jouer ballon avec ça. Regardez nos frères ébriés. Ils ont lutté, oh, ils ont cassé. Ils ont cassé. Et puis leur maison, ce n'est même pas... Regardez même les maisons des ébriés. Ça n'a rien à voir avec... Voilà. Tu vois? Ça, c'est Alassane qui est au pouvoir. Nos frères ébriés. Hein? Attends. Faut... Mais Alassane n'est pas ébrié. Alassane, c'est un sandwich, mes petits enfants. Mes petits enfants qui jouaient temps passe là. Alassane là. Il n'a pas pitié de vous, il ne vous connaît pas. C'est comme tu me dis, hey, Herman, tu n'as pas pitié des Chinois. Mais un enfant chinois qui est là-bas et qui traverse les problèmes, est-ce que moi, il le connaît où? On n'est pas de même race, on n'est pas de même famille, on n'est pas de même continent, on n'est pas de même sang. Donc un Chinois qui souffre là-bas, moi, il m'en bat les trucs là-bas, je m'en fous. On est d'accord? Mais si je vois une petite fille ivoirienne qui est là, ça peut beaucoup me toucher parce qu'il y a une proximité, une appartenance qui nous lie. La terre, la patrie, le drapeau. Alassane là, tout ce que vous faites là, mes petits enfants, c'est zéro. Il n'est pas ivoirien. Regardez, ces petits enfants ont joué ballon à Saint-Dou. Il a acheté beaucoup de motos pour leur donner. Beaucoup de motos pour leur donner. À Saint-Dou là-bas. Ces petits enfants ont joué ballon. C'est passé partout ici. Lui-même, il n'a même pas démenti. Aucun de ses partisans n'a démenti. Puisque les gens ont fait chose dessus, on dit Alassane a donné l'argent. Les gens ont joué tournoi, Maracano, mais quoi là, à Saint-Dou. Donc Alassane, et c'est pourquoi notre constitution était claire. Notre constitution était claire. Ne peut être président celui qui est ivoirien de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens. Comme ça, il peut censer pour vous les enfants là.
Mais le monsieur n'est pas ivoirien, vous êtes là. Alassane, Alassane, tu n'as pas pitié de nous. Pourquoi tu laisses Bas-Congo casser nos maisons? Tu n'as pas pitié de nous. Alassane, Alassane. Vous voyez? Donc, nos grands-parents qui ont écrit la Constitution n'avaient pas tort. Ce n'était pas une histoire de clanisation. C'était une histoire de patrie. Les gens qui ont écrit la Constitution, là, c'était pas... La Constitution a été copiée sur les constitutions modernes des pays modernes. C'est-à-dire la France, les États-Unis. Ils ont à peu près les mêmes tests. Donc, c'est les mêmes tests là que les gens sont venus donner ici en Côte d'Ivoire. Donc, c'est les mêmes tests. Tu ne peux pas être président de France si tu n'es pas français. C'est pas possible. Tu ne peux pas être président des États-Unis si tu n'es pas américain. Où Dramane voulait devenir président, là, il n'avait même pas certificat de nationalité. C'est-à-dire qu'il n'a pas fini le processus pour passer d'étranger à citoyen naturalisé. Il n'était même pas encore arrivé à ce niveau. Aujourd'hui, il a le passeport. Et il a sauté les étapes. Ou si vous voulez, oui, il a poussé Gbagbo à sauter les étapes. Gbagbo a sauté les étapes. Gbagbo n'est pas magistrat. Donc, il ne peut pas donner certificat de nationalité à un être humain sur cette terre. Lui, c'est un historien. Et puis, c'est un président. Son pouvoir n'arrive pas d'en faire des certificats de nationalité. Ce n'est pas lui qui donne ça. Et lui-même, il a dit. Donc, Gbagbo était obligé de sauter les étapes pour donner nationalité à Dramane. Parce qu'en permettant à Dramane d'être candidat, c'est comme on saute les étapes même, le fait d'être ivoirien d'abord. Il a sauté ça. Mais donc, dès qu'il est candidat et qu'ils l'ont mis au pouvoir par la force, il devient ivoirien. Il n'a même pas... Si vous fouillez bien, Dramane n'a pas de certificat de nationalité. Hein. Si vous fouillez très bien, Dramane n'a pas de certificat de nationalité de Côte d'Ivoire. Mais il a tous les papiers qui découlent du certificat de nationalité de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas une insulte plus que ça. Il n'a pas de certificat de nationalité de Côte d'Ivoire, mais il a un passeport diplomatique. Son passeport là, c'est pas même couleur que pour nous. Et s'il veut avoir un passeport vert là, il peut avoir 100 000. C'est son petit frère Bas-Congo. Son petit frère burkinabé Bas-Congo, c'est lui qui imprime ça. C'est son usine, c'est son entreprise qui imprime ça. La preuve, ils ont vendu 140 000 passeports. C'est pas allé quelque part. Le Libanais en question, on lui donne 6 mois. Quelqu'un qui trafique passeport, qui vend passeport illégalement. Regardez le nombre de passeports qu'il a vendus. 140 000. 140 000. Même un seul passeport, tu risques de faire la perpétuité. Ou même minimum 30 ans. Mais 6 mois. À tout moment, le Libanais, il est à l'aise. Peut-être qu'il vend encore même. Peut-être qu'il continue de vendre encore au Libanais. Mais de manière bien surveillée maintenant, bien secrète. Toi, tu peux fouiller dans la voiture de Adama Bik Togo, dans Abidjan là. Il y a un militaire. Adama Bik Togo, quand il passe, il y a un truc rond comme ça devant sa voiture. Ça y est devant la voiture de tous les députés d'ailleurs. Et lui, il est président de l'Assemblée nationale. Donc il y a un truc rond comme ça. Et puis il y a orange, blanc, vert dedans. On appelle ça laisser passer. Donc quand un policier voit ça, il ne cherche même pas à savoir qui est dans la voiture. Il ne cherche même pas à savoir qu'est-ce qu'il y a dans le coffre de la voiture. Il laisse passer. Il laisse passer. Parce que c'est une autorité parlementaire. Les députés ont ça. Donc Bik Togo, il a ça. Donc il peut imprimer beaucoup de passeports. Mettre ça dans les voitures de ce genre-là. Et puis aller vendre aux Libanais à Cocody. Aller vendre aux Libanais partout. Et ces Libanais, même, ils ne sont même pas répertoriés dans les choses, dans les trucs. Mais eux, ils ont besoin de ça pour voyager à l'aise. Et pour faire les activités, sans problème. Vous voyez? Et c'est pourquoi les Libanais ne nous respectent pas et puis ils tissent nous. Parce que pour avoir notre nationalité, on ne souffre pas. Si un Libanais vient ici, il ne va jamais avoir le cœur de tirer sur un Américain. Même s'il a âme. Moi, j'ai âme. Mais je n'ai même pas de cœur pour dire même que, même pour sortir avec ça. Si quelqu'un me voit dehors avec ça, on peut me signaler. Peut-être c'est quand la police va venir qu'ils vont voir que j'ai le port d'âme. J'ai le droit d'avoir l'âme. Vous comprenez? C'est quand ici chez moi que souvent il est fou. Vous voyez? Pour dire maintenant qu'il prend ça pour aller mettre devant un Américain. Et puis il y a un mec beau. Ce que je n'ai jamais vu là, je vais voir. Ils ne vont même pas me rapatrier. Parce que si on te rapatrie, on t'a rendu beaucoup de services même. Ils ne vont même pas me rapatrier. C'est pour te mettre en tôle pour toujours. Condamnation à perpétuité. Malheur et rêve. Si dans ton état là, on pratique encore la chaise électrique, comme au Texas, ils vont te brûler ici.
À chier sur toi pour aller en enfer. On ne joue pas avec les terres. Hein. Et Donald Trump, il est en route, il arrive où? Lui, il ne s'amuse pas. Ils ont failli le déjà dans ça. Donc, si quand il va devenir président, il sera sans pitié. Hein. Ah oui, tous ceux qui n'ont pas papier là, ils n'ont qu'à commencer à mougou les vieilles blanches en désordre. Il faut tout faire d'ici novembre. Tu as seulement quelques mois pour avoir tes papiers. Hein. On est presque en août. Novembre n'est plus loin. Ceux qui n'ont pas papier là, hey! Parce que lui-même, il dit ça. Il dit on va faire une déportation que les États-Unis n'ont jamais connue. Ils vont renvoyer plus de 20 millions de sans-papiers, minimum. Et lui, souvent, quand il vient, il fait. Tout ce qu'il a dit qu'il allait faire, là, quand il est venu, il a fait, non? Même quand il a dit, je vais construire le mur entre le Mexique et la Californie, les gens ont commencé à rire. Mexique, Californie, mais Texas, entre les deux. Parce que Mexique, là, ça aussi, ça fait chose avec Californie. Les gens ont commencé à rire. Les gens rient, on dit, oh, lui, il est fou, vraiment, c'est un fou. Un mur. Toi, tu peux construire un mur entre deux pays. Quand il est venu, il a fait le mur. C'est lui qui a créé ça. Et Joe Biden, bon, c'est pas ce qu'il a fait, il a voulu enlever, mais le mur est toujours là. Le mur, là, ça fait la taille de l'homme multiplié par 15. De la manière, tu as sauté ça, là. Et c'est du fer, c'est de l'acier. Acier. Et c'est surveillé matin, midi, soir. La garde-côte est là. Et ils ont déblayé à côté. Comme ça, si un corps étranger marche, c'est facile à le repérer. Il n'y a aucun arbre. Il n'y a pas même les herbes à côté. Et quand il va venir, il va terminer son projet. Bref. Donc, je dis ici à mes petits enfants qui ont chanté ce chant-là, on va écouter une fois encore. Le chant est très intéressant. Voilà. Je vais dire à ces enfants-là que Alassane, ce n'est pas une histoire de pitié, c'est une histoire d'appartenance. Il n'appartient pas à vos aïeux. Il n'appartient pas à vos parents. Il n'est pas membre de vos parents. Alassane Ouattara, c'est un voltaïque. Actuellement, en réalité, c'est un apatride. Parce qu'il ne peut même pas rentrer au Burkina actuellement. Il ne peut même pas rentrer au Burkina. Dramane est fatigué, il n'a pas envie de faire un 4e mandat, mais il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. TikTok, donnez-moi un instant. Dramane que vous voyez là, il est fatigué. Il n'a pas envie de faire un 4e mandat, mais il n'a pas le choix. S'il ne fait pas le 4e mandat, est-ce que vous savez que si c'est bas Congo, Dramane a dit à son clan restreint qu'il ne fera pas, de 4e mandat, qu'il est fatigué. Si c'est pas Congo est parti le voir pour dire, bon, moi j'ai envie de devenir président. Donc je voulais me présenter comme le candidat du RHDP. Vous savez ce que Dramane a dit? Dramane dit, pourquoi dans TikTok là, j'ai comme si il y a sué sur moi. Mais il n'y a pas sué sur moi. TikTok là, ça brille comme ça. Dramane dit qu'il n'a pas encore pris sa décision finale. Il n'a pas encore pris sa décision finale. Or, en réalité, Dramane ne veut pas prendre Bas Congo parce que c'est un Ivoirien. Si c'est Bas Congo, vous voyez là, le kangourou humain là, c'est un Ivoirien, si vous ne savez pas. C'est un Ivoirien. Donnez-moi un instant, je vais écrire à ce gars-là. Donnez-moi un instant. Hein. Il y a un gars là. Je vais l'écrire, c'est très urgent. Et puis j'ai déjà presque fini par il doit partir. Hein. Il doit partir pour l'entraînement. Il doit partir pour l'entraînement. Voilà. Dramane dit, je n'ai pas encore pris ma décision. Je n'ai pas encore pris ma décision finale. En réalité, Dramane ne veut pas placer Cissé Bas Congo. Non. Il a 3 choix. Il y a son petit frère, Tene Birahima Ouattara. Il y a sa bonne copine, la Guinéenne, Kandia Kamisoko Kamara. Et il y a son bon petit de tous les jours de l'Assemblée nationale, le chef du Parlement ivoirien, Adama Big Togo.
Voici les 3 personnes où il attend de réfléchir fort, au cas où il ne voudrait pas faire un 4e mandat. Mais lui-même, il a des problèmes. S'il ne fait pas le 4e mandat, ces pays risquent de le biper. S'il ne fait pas le 4e mandat, il risque de ne plus jamais mettre ses pieds à Abidjan. Parce que je ne crois pas qu'après Draman, un RDR prendra le pouvoir. Là, je ne crois pas. Je ne crois pas. Ou bien, Draman est là, ils vont terroriser les Ivoiriens pour imposer un autre candidat, un autre gars, comme lui-même il a été imposé. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils vont garder la même équipe. Et ils vont tout faire pour placer, par exemple, Téné Birahima. Comme ça, Draman va rester toujours en Côte d'Ivoire et la CPI ne peut pas le biper. C'est pourquoi je dis qui a mis Draman au pouvoir. Parce qu'on n'est même pas encore sorti on n'est pas encore sorti d'affaires. Pour que ce problème de Côte d'Ivoire, ces malheurs s'arrêtent, il faut que toute l'équipe de Draman quitte la Côte d'Ivoire. Je suis très franc avec vous. Pour que ce problème soit résolu là, il faut que toute l'équipe de Draman, je dis bien toute l'équipe, c'est-à-dire Adama Bik Togo n'est plus en Côte d'Ivoire, il est en exil. Kamisoko Kamara, elle est en exil, elle a beaucoup de maisons ici aux États-Unis, elle peut venir manger ses milliards. Ils ont beaucoup volé. Mais Kamisoko Kamara a des projets présidentiels. Cissé Bakongo a des projets présidentiels. Téné Birahima a des projets présidentiels. Même le petit Malien, la ministre de la Jeunesse, là, il a des projets présidentiels. Mais tout le monde veut devenir président au RHDP. Hein? Les gens qui n'ont pas encore projet présidentiel, c'est les Ivoiriens qui sont au RHDP. Comment il s'appelle là? Le haut-parleur du RHDP. Lui, il n'a pas projet présidentiel. Lui, il veut manger ses petits millions par mois en tant que ministre d'État. Adjoumani, je parle d'Adjoumani. Voilà, Kobina Adjoumani. Lui, il veut manger son argent. Lui, il ne veut pas de problème. Il sait ce qui est arrivé à Soro Guillaume. Parce que dans leur groupe, là, quand tu es ivoirien, que tu veux devenir président, dans ton propre pays, hein, eux, ils ne sont pas ivoiriens. Toi, tu es ivoirien. Comme tu fais partie de leur groupe, si tu es ivoirien, que tu veux devenir président devant eux, les gens, soit tu seras fiolé, comme Ahmed Bakayoko, ou soit tu vas aller faire exil, comme Soro Guillaume, ou soit tu vas partir toi-même sous terre, comme Ouattao, et tout le reste que vous connaissez là. C'est ça la crise. Je vous explique la réalité réelle de la... C'est-à-dire le vrai point. C'est ce que je vous explique. Vous me connaissez. Herman le patriote, il n'est pas dans... C'est-à-dire... Non, c'est le vrai point que je vous explique. Tout ce que vous voyez là, c'est des détails. Le vrai point, c'est ça qui est là. Adjoumani, il a vu ce qui est arrivé à Amadou Gon Coulibaly. Il a vu ce qui est arrivé à M. Fer à repasser. Lui qui frappe les femmes. Il a même frappé la femme qui est décédée là. La femme de lieutenant Bawa. Ahmed Bagako l'a frappé. Elle a dit ça hein, avant qu'elle ne meure. Elle a dit ça dans sa dernière vidéo. Elle dit Ahmed Bagako m'a frappé. Et M. Kouyaté, le DG de la police m'a frappé. Ahmed Bagako là, il était zélé comme ça. Quand ils ont entendu, quand ils ont compris qu'il a des projets présidentiels, il avait des fan clubs, les gens faisaient des affiches, des groupes ont commencé à être créés, des groupes de soutien, en bac. Ils ont vu, on dit, lui là c'est un Ivoirien. Et lui là, c'est vrai, il est avec nous, mais quelque part il est aimé par les Ivoiriens, notamment par les artistes et par la jeunesse. Il est capable de prendre un discours patriotique pour nous troubler et pour nous enlever au pouvoir. Donc, on doit prendre nos responsabilités. Il a voyagé, il est revenu les pieds devant. Ahmed Bakayoko est sorti de Côte d'Ivoire vivant. Il est rentré avec cercueil. Tout le monde le sait. Tout le monde sait dans quel psycho. Pourquoi ils n'ont pas voulu qu'on fasse l'autopsie? Pourquoi ils n'ont pas voulu que les gens fassent l'autopsie? S'il est mort vraiment par affaire des poumons, cancer de poumons, l'autopsie allait confirmer cela. Même ses parents, ses propres enfants étaient prêts pour qu'on fasse l'autopsie. Draman dit non, c'est notre premier magistrat. Il était notre chef du gouvernement. On ne peut pas faire autopsie sur un premier ministre. Bon, actuellement, où il parle, elle est décomposée. Donc, où est la différence? Moi, je ne comprends pas même. Le même cadavre là, que vous ne voulez pas qu'on dépaisse pour voir de quoi il est mort là. Ce cadavre là, aujourd'hui, il est devenu squelette. Il est décomposé. Là où il te parle, Ahmed Bakayoko est décomposé. Puisque son cercueil n'est pas climatisé comme pour Feu Boigny. C'est pas possible. Ils l'ont enterré normalement comme tous les êtres humains.
là où je te parle, Ahmed Bakayoko est décomposé. Si tu casses son truc, tu vois, comment on appelle ça? Ça tombe, tu vas trouver des os. Donc à quoi? Pourquoi ils n'ont pas voulu, quand on opère le cadavre, pour voir de quoi il est mort, si c'est vraiment le cancer? Parce qu'ils allaient trouver les débris de fioles. Ils allaient trouver des quantités énormes de fioles. Parce que selon tout ce qu'on a entendu, selon les ondits, et surtout avec le RDF, il ne faut pas négliger les ondits, c'est une femme policière. Par exemple, il aimait aussi grès. Il y a une petite femme policière qui a un petit cuir d'une manière là. Vous voyez le modèle de Elie Zounon. Elle n'est pas grosse, mais elle n'est pas mince. Elle a sein de cabri, et puis elle a un petit cuir qui ne bouge pas trop, mais qui n'est pas trop mauvais, quoi. Un cuir manipulable d'une manière, là. Il y a une femme policière qui avait ça dans leur groupe là-bas. Ils l'ont utilisé un peu. Aïe, aïe! Elle a bu ça dans la boisson, là, mon frère. Elle a bu ça. Quand femme est assise sur toi, moi, je ne grès pas, hein, je ne connais pas. Moi, je ne grès pas. Moi, il y a plein de personnes qui sont ici. Moi, il y a plein de personnes qui sont... Moi, je ne grès pas. Vous me connaissez dans la vérité. Si moi, je grès, je dis je grès. Ce n'est pas papa de quelqu'un qui m'a accouché. Moi, je ne grès pas. Mais il paraît que quand tu es au lit, dans le lit avec la femme, même si elle a chié, puis elle met dans ta bouche, tu vas manger. Moi, c'est ce que les experts me disent. J'ai des amis qui sont mariés. Il y a des amis qui graissent matin, midi, soir. Et ils ne peuvent pas faire une semaine sans grès. Quand je dis aux gens que je ne grès pas, ils sont étonnés. Ou aussi même, je peux encore faire 10 ans sans grès. 10 ans encore, je m'en fous. Parce que selon ce que moi j'ai appris, c'est 2 minutes, 3 minutes. On dit c'est comme ça dure. On dit même si tu n'as pas un bon organisme, tu ne peux même pas faire 1 minute. Si tous les filles confessent là, il paraît que quand ça frappe, ça vient vite. Donc moi j'ai réfléchi, quelque chose qui fait 2 minutes, 3 minutes, pourquoi je vais prendre des risques énormes? Encore de 3 minutes, tu as joué dans quelques 3 minutes, voilà enfant. Bouh, tu n'es pas prêt. Et généralement ici là, les gens piègent les gens pour que tu payes. Tchaï sa pote. Tu payes, elle t'aime pas et puis elle veut grossesse. Comme ça elle va avoir papier et puis tu vas nourrir l'enfant jusqu'à 18 ans. Et tout là, tu donnes là, c'est elle qui bouffe. Bon bref, on va laisser ce débat là parce que voilà. Les Ivoiriens sont trop gâtés, c'est pas à moi de leur apprendre. Ça là, c'est leur domaine. Ils sont professionnels. Là, le petit là, Nicapol. Nicapol, si moi il y avait un enfant, ça c'est mon enfant qui est là comme ça. Il allait avoir. S'il était une femme là, s'il était une femme, mon fils était plus grand que lui là. S'il était une femme, mon fils était plus grand que lui là. S'il y avait déjà des enfants. Mais regardez, fesses qu'il soulève pour mettre sur sa page. Même maman, il a peur. Il y a des fesses là, quand je vois, il défile en même temps. Quand je vois comme ça, là, il défile. Je comprends pourquoi il a 1 million de followers sur TikTok. Parce qu'il voit rien, il est fort dans fesses. Il n'est pas fort dans le combat. Il n'est pas fort dans le fait de défendre ses terres. Voilà les ébriers. Si demain un autre président vient au pouvoir, ne faites pas bouche ici, parce que vous n'avez rien fait devant Draman. Il a cassé vos maisons. Il a vraiment cassé vos maisons, vous n'avez rien fait. Vous vous êtes débattu, mais voilà, il a gagné. Cela, élection ne peut pas les enlever au pouvoir. C'est-à-dire un bon matin, ils vont aller dans une région et puis il y a au moins 10 pertes dans leur camp. Les enfants en conflit avec la loi, là, il y a 10 qui sont tombés. Ils m'ont dit, on est tombé sur garçon. Hein. Ça s'appelle Digbé Cravate. Quand l'autre est parti le voir avec sa fille, Dimi Danger a assenté sa fille. Il est parti chez Digbé Cravate. Et puis la gare, il dit, hey, moi je te parle de ma fille. Digbé dit, voilà, j'ai trouvé mon ami garçon. J'ai trouvé mon ami garçon. Jimmy, il faut enlever ça là devant le monsieur. Un étranger, quand il s'est passé dans la maison, c'est très dangereux. J'ai trouvé mon ami garçon. Tant que ceux-là n'ont pas trouvé leur ami garçon dans la barbarie, ils vont diriger le pays là pour très longtemps. Ils vont diriger le pays là pour très longtemps. Nous tous qui sommes ici à l'étranger là, préparons-nous, hein. On est là pour longtemps, on ne va pas rentrer à Abidjan. Notre Benguias là, c'est ici là, ça va terminer. Draman avait son clan. C'est-à-dire, il quitte là-bas, peut-être qu'il quitte et puis il s'en va dans une région comme ça. Et puis il y a 18 décès. On ne sait pas qui a tiré, mais dans leur camp, beaucoup sont tombés. Et on ne sait pas qui a tiré, mais les gens ont tiré. Même lui, le machiniste, il ne va pas. Mais quand il va lui dire, bon, mon frère, lundi on va partir encore, il va dire, ah mon doyen, moi les 10 000 par jour là, je ne veux plus, hein. Moi je ne veux plus partir là-bas.
Non, moi, il ne va pas là-bas. Hein. Même les enfants en conflit avec la loi, ils vont dire, cette fois-ci, là, on ne peut pas être en conflit avec la loi, hein, mon vieux. Ah, mon vieux, c'est que nous, on l'a vu là. Les gens là, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. On dirait qu'ils sont plus rebelles que nous. Hein. On dirait qu'ils sont plus rebelles que nous. Mais c'est la vérité. Ce que je vous dis, c'est la vérité. La vérité, ça rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. C'est le seul langage qui peut plier le RADP, le RDR. C'est qu'ils ils utilisent contre nous là. Tant qu'on ne rend pas la monnaie, ils vont gagner toujours. Même en 2025, ils vont gagner les élections. Même s'il y a 2 votants, et puis chez vous, il y a 10 millions de votants, ils vont simplement inverser. Ils ont fait ça à Michel Gbagbo. À Bovi, pardon, à quoi des Big Togo, ils ont fait ça à chose. Oh, ceinture là aussi, attendez. Tiens, attendez. Voilà. Ils ont fait ça avec Michel Gbagbo. Pendant les résultats, tout le monde vérifiait les trucs sur Internet. Michel Gbagbo était largement au-dessus. Le temps, résultat final va tomber. Ils ont inversé simplement. Ils n'ont même pas triché, hein. Ils ont simplement inversé. Et puis, Big Togo est devenu... oh, il est devenu maire de Yopougon. C'est ce qu'ils vont faire. Gbagbo va gagner les élections en 2025. Mais c'est Dramane qui sera au pouvoir. Ça c'est les résultats. Je vous donne les résultats en même temps. C'est même pas la peine de vous casser les couilles. Dormez et puis le lendemain, vous allez vous réveiller. Et puis vous continuez le même calvaire. Sinon, Gbagbo va gagner. Les gens qui vont s'aligner pour aller voter là, c'est Gbagbo, ils vont voter. Mais celui qui va s'asseoir au palais présidentiel là, c'est le camp Ouattara. Ça, on n'a pas besoin d'être prophète pour le dire. La seule chose qui peut faire plier ceux-là, c'est ce que les Burkinabés ont fait contre Blaise Compaoré. Si l'Ivoirien n'est pas prêt à faire ça, mon frère, on va bavarder beaucoup. On va bavarder pour encore 5 ans de plus. Et on va voir ce que 2035 nous réserve. Peut-être pendant jusqu'à... On va arriver en 2035. Peut-être que Dieu a rappelé Dramane. C'est ça qui va alléger un peu, qui va diminuer un peu la peur. Mais quand je regarde le visage de Téné Birahima, on dirait qu'il sera dangereux que Dramane. Hein? Téné Birahima que je vois là. Téné Birahima que moi je vois là. Quand je regarde dans son visage là, on dirait mon gars, il sera toxique que Dramane. Il sera toxique que Dramane. Et c'est fort probable que c'est lui qui va remplacer Dramane. Ils vont faire comme Kim Jong-un en Corée du Nord. C'est un pouvoir de père en fils. Vous n'avez rien compris encore. Vous n'avez rien compris encore. La seule chose qui peut faire plier cela, c'est que les Ivoiriens doivent aussi être comme eux. Vous le savez. Même tous les autres cyberactivistes le disent. Je ne suis pas le seul qui dit ça. Ça seulement, tout le monde le partage. Même sous le départ, le dit matin, midi, soir. Même leurs frères Djoula, qui ne sont plus dans leur camp, eux, ils le disent parce qu'ils se connaissent. Ils connaissent comment eux, ils sont. Même sous le numéro 1 et sous le numéro 2, les deux grands soulets de la France qui font des vidéos, les deux grands soulets, ils le disent tous les jours. Ils aiguisent pour eux, vous aiguisez pour vous. Ils lancent pour eux, vous lancez pour vous. C'est ça. Il faut chercher les circuits. Mais c'est ce qu'ils utilisent pour gagner la bataille. À chaque fois. Ils ont utilisé ça partout, ça marche. Ça a toujours marché. Ça a marché encore avec les ébriers. Ça va marcher toujours. Ça va marcher. Ça va marcher. Oh, mon ami, il a dit qu'il allait venir, il est presque l'heure. On commence à 30, il est 12. Il est 12. Il m'a dit de l'attendre, hein, que sa voiture a un problème. Il va passer chez moi, je vais le prendre. Depuis, il ne vient pas. S'il ne vient pas, moi, il démarrer au parti. Hein. Par exemple, dès qu'il est 20, moi, il commence dans 8 minutes. Dès qu'il est 20, moi, il m'en va. Hein, parce que, voilà, il y a un nouveau kata qu'on doit apprendre aujourd'hui. Voilà. Il faut vraiment qu'on s'apprête, on ne sait jamais. Hein? Faut pas quand même une usine va me frapper. On est d'accord? Et puis ça doit changer de couleur. Voilà. Toujours, on n'a pas duré dans ça là. Ça doit changer de couleur. Voilà, il faut que je puisse avoir mon premier dan maintenant qui était ici.
Voilà. On va aller au Japon, ils vont nous tester là-bas et puis ils vont nous donner notre truc. C'est un sport. Voilà. Mais je ne vais pas me faire frapper par une femme. Parce que nous, elle et moi, on a ri couché. Voilà. Donc il faut qu'on soit. Sinon, bon, Johnny, il est cool. Il est cool. Donc il a fait comme ça. Vous voyez le box. Il y a un nouveau gars qui fait la boxe là. Voilà. Lui qui danse et puis il fait comme ça là. Il fait comme ça. C'est comme ça qu'il a frappé Johnny. Il est cool. Donc lui, ça c'est facile. Il ne peut même pas faire 50 pompes. Donc lui, c'est facile. Donc c'est juste pour rire. Alors, chers camarades. Attends, il vient de me contacter là. Chez Vitao. Il dit ça chez Vitao a un problème. Mais je t'attends, tu ne viens pas. Dans 8 minutes, je m'en vais. Ça fait pitié pour la Côte d'Ivoire. Ça fait pitié pour la Côte d'Ivoire. Notre pays est tombé trop bas. Ils ont retardé notre pays. Ils ont retardé notre pays. Hein. Vous voyez, peut-être c'est à cause de ça que Dieu ne permettait pas que les Djoula prennent le pouvoir. Que le Nord prenne le pouvoir. Tu vois? C'est à cause de ça que Dieu ne permettait pas. Maintenant, vous avez forcé le destin. Regardez dans quoi nous sommes. Vous voyez? C'est ça la triste réalité. Et vous voulez permettre à l'auteur de ces crimes-là de vous diriger. Vous voulez permettre à Guillaume Soro de vous diriger. Qui est l'auteur de toutes ces souffrances. Toutes ces souffrances. Regardez. Regardez, voici quelques images ici. Que j'ai mis dans mon groupe Telegram. Voici quelques images ici. Que j'ai mis dans le groupe Telegram. Je vais vous montrer un peu. Je vais vous montrer. Mais je vais aller directement sur le Patriote. Je vais aller directement sur Herman le Patriote, chers camarades. Voilà, vous ne partagez pas le direct. Voilà votre problème aussi. Regardez le nombre de partages. Il n'y a même pas like. Vous ne mettez pas des likes. Vous ne partagez pas. Facebook, vous ne partagez pas, regardez. Mais vous pensez que si vous ne partagez pas, vous faites du mal à qui? À moi, Herman le Patriote. Moi, dès qu'il est fini là, je suis aux États-Unis, je suis américain. Quand je parle, je suis africain, je suis ivoirien. Quand je coupe le direct, je suis américain. On n'a pas les mêmes situations, hein, les mêmes problèmes. Hein. On n'a pas les mêmes problèmes. Tout ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on fait. Moi, je ne vais pas laisser ici pour aller dire que j'ai fait combat avec vous. Hein. Non, 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 ça c'est pas moi. Tout ce qu'on peut faire pour vous, c'est ce qu'on fait. Vous ne verrez jamais un cyberactiviste qui va quitter là où il est pour vous trouver là-bas. Hein. Il a sa vie à gérer, il a ses factures à payer, il a des enfants à nourrir. Hein. On a des vies à gérer ici. Donc si on prend les 1 heure, 2 heures par jour pour vous défendre, que vous ne partagez pas, il n'y a pas de problème, ne partagez pas. Moi, vous voyez maintenant qu'il demande pardon à quelqu'un pour partager. Il demande pardon à quelqu'un. Hein. Moi, tu as partagé, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème, mon frère. Donc si vous voulez ne partagez pas. Où sont les images là même? Il y avait plein d'images là. Regardez par exemple cette image. Regardez cette image. Ça c'est une dame qui est arrêtée dans les débris et qui regarde sa maison. Vous voyez la maison qui n'est pas bien cassée qui est en haut là. Il y a une maison en haut devant elle là. Voilà. C'est sa maison. Elle est étonnée que sa maison qu'elle a construite, une maison en dur. Regardez la maison en dur. 2 niveaux. Ils ont cassé en haut, en bas n'a pas été bien cassé parce que c'est très dur. Le caterpillar n'a pas. Et elle est là, elle regarde sa maison et puis elle ne croit pas. Une femme ébriée. Merci pour les fleurs, mon frère. Toi au moins, c'est toi qui m'a donné fleurs aujourd'hui. Vous voyez, voici la tristesse. Regardez ici. Une autre dame qui est assise avec ses filles. Les mêmes filles qui s'en vont faire vidéo. C'est ces filles comme ça là qui vont faire vidéo sur TikTok. Les voici. C'est maintenant que vous savez que vous devez porter des pagnes. Vous ne portez plus collant. Tu vas voir celle-là. Si tu vas sur son TikTok, ses fesses, elles remuent là-bas. Ses fesses, elle va remuer. Celle qui mange et puis elle se joue aux enfants là. Elle se joue aux tristes là. Voilà. Faut lui demander son titre là, connaît. Faut demander son TikTok. Mais maintenant, elle mange blissi, elle mange banane, elle est arachide. Elle est misérable, elle se joue les misérables. Donc vous êtes misérable, vous remuez les fesses, vous montrez des bling bling, comme si tout va bien en Côte d'Ivoire.
Gars, vous dormez dans des maisons déguerpististes. Vous dormez dans des maisons déguerpististes. Des maisons qu'on peut casser à tout moment et puis ça ne va pas quelque part. Vous voyez? Votre derrière n'est pas soudé et puis vous remuez toujours le derrière pour nous montrer. Mais ce n'est pas soudé. Vous remuez des fesses dans des collants. Vous faites masturber nos frères. Mais le derrière là-bas, ce n'est pas soudé. Voilà, toi maintenant, tu es assise avec ta maman. Regarde. Regarde. On dirait une orpheline. Regarde. Voilà ta maman qui est là. Regarde ta maman. Tu ne peux rien faire pour elle. Elle aussi, elle est vieille. Elle a teint cheveux. Voilà la Côte d'Ivoire là. Regardez. Une femme de plus de 50 ans. Mais elle a teint cheveux. Regarde la couleur de cheveux là. Elle a mis cheveux orange sur sa tête. Tellement amusement dans la tête des Ivoiriens et Ivoiriennes. Ils ont cassé les cheveux. Là, que tu as pris pour faire teinture sur ta tête là. Il faut prendre, tu vas aller construire une autre maison. C'est ça la triste réalité. Parce que vous êtes trop distraite. Vous êtes trop distraite. Regardez, ça c'est une femme de plus de 50 ans. Wallah, regarde, il y a un zoom même. Regarde. Elle a quel âge? C'est pas là ces enfants. Ce sont ces enfants qui sont là. Hein. Voilà les enfants ici. C'est une vieille de chez la vieille. Mais là, elle a mis cheveux rouges sur sa tête. Cheveux rouges. Adama, on peut faire ça. Regardez les femmes Djoula. Ça, c'est femme Djoula qui est là. Regardez. Vous voyez celle-là. C'est pas femme Djoula qui est là. C'est pas vous qui dites ici. Ado va vous pissencer ici, vous allez prendre. Oh, il a dit assise comme ça. Regardez. Voilà, femme Djoula, regarde. Elle est dans les débris. Elle ne croit pas. Elle attend de regretter même. Elle a fait film. Hollywood. Nollywood. Où elle est couchée dans le sang pour accuser Gbagbo Laurent. Elle regrette. C'est comme une fille. Qu'elle ne voit pas ses règles là. Et puis elle regarde lui qui l'a enceinte là. Sa vie est gâtée. Elle regrette en même temps. C'est ça qu'elle a là. Mais lui-même qui l'a enceinte, il ne peut même pas avoir 5 000 francs. Il n'a même pas l'argent pour faire avortement. Regret de ça là. Elle-même, elle est découragée. Elle se dit, même si c'est bon, un maître de maison qui m'a enceinté, c'est mieux. 15 000, on va partager par mois. Mais un gars du vieux. Un gars du vieux. Un gars de l'allée. Dans le couloir. Debout qu'il a dedans. Voilà ça qui est là. Les gens font rébellion, on est dans la rue Princesse. On danse. On voit les nageurs, on les laisse nager. On dit quelqu'un nage avec Kalash. Toi tu dis c'est pas grave, il a qu'à nager. Voilà ça qui est là. Nous tous on est fautifs. Hein. Nous tous on est fautifs. Nous tous on est fautifs. Il n'y a pas quelqu'un qui a raison dans cette histoire-là. Il n'y a pas quelqu'un qui a raison. Voilà Djoula, voilà femme Djoula. Elle est dans les débris. On ne sait pas ce qu'elle cherche, c'est les ébriers. Voilà une vieille Djoula ici. Regardez, vieille Djoula. Elle est dans les débris. Dans la même image où la dame regarde sa maison là. Il y a femme Djoula. C'est-à-dire, la couleur de ses études, de son habit, est confondue à la couleur du lit. Ça, c'est un lit qui est là. Hein. Regardez, lit de une place. Tellement les gens, regardez. Si c'est divan, si c'est quoi, regardez. Regardez. Donc, elle est confondue au débris. Moi, l'image n'est pas claire. Donc, j'ai failli. C'est quand j'ai vu le visage qui est serré que j'ai compris que c'est un être humain. Parce qu'elle est courte. Donc, elle est confondue au débris. Voilà, regardez. Il y a une femme Djoula ici. Regardez très bien ici. Il y a une autre femme Djoula quelque part là-bas. Regardez très bien. Il faut regarder fort. On ne peut pas voir. Tu vois celle-là, non? C'est une femme Djoula. Voilà. Et il y a une troisième femme Djoula qui est ici encore. Confondue au débris. Là voici ici. Moi, les femmes Djoula, tu la vois de loin, tu sais que c'est femme Djoula. Ça, c'est pas ébrié. Ébrié, voilà ébrié qui est là. Ça, c'est ébrié. Voilà ébrié qui est là. Celle-là, c'est une ébrié. Tu vas voir, les trois femmes là louaient chambre chez elles. Tu vas voir ces propriétaires de maison là qui est là. Et les trois femmes Djoula qui sont là. Vous voyez, non? Elles louaient chambre chez elles. Donc, elles louaient. Voilà, donc, comme ils ont cassé, et ils ont cassé tout les débris, Oh, ça fait pitié, ça fait pitié. Mais c'est cette image-là qui a choqué un peu. C'est cette image-là qui choque un peu. Le vieux qui est là. Il est assis sur les bagages. Et lui-même, il est découragé. C'est-à-dire, en une journée, tu as perdu tout. C'est-à-dire, tu sors, tu viens, ta maison est cassée. Tout et puis, les gens, ils n'attendent pas. C'est que tu enlèves tes affaires dedans. Hein. Et puis, ce que j'ai remarqué, c'est que tous les habits sont dans les sachets. Regardez.
Regardez, sachet noir. Regardez. Regardez. Sachet noir. Les Ivoiriens mettent les habits dans sachet noir. Regardez. Adama. Il y a même... je n'ai pas encore vu une valise moderne. Les valises qu'on tire comme ça, puis il y a punais en bas là. Moi, je n'ai pas encore vu ça dans les débris. Hein. Je n'ai pas encore vu ça dans les débris. Y compris les débris de Gesco, les débris d'Adjamé, les débris de où. Tout partout, ils ont cassé là. Les Ivoiriens n'ont même pas valise. Valise, si ça n'a rien coûté, c'est 50 000. Les bonnes valises là. Ivoirien n'a pas ça. Ivoirien n'a pas valise. Regardez, il pleut pas, puis parapluie est ouvert. Voilà, parapluie. Parapluie est ouvert, mais il pleut pas. Tellement ça les a surpris. Quand on cassait les maisons là, les gens sont devenus négués. Il pense qu'il pleut. Lui, il pense qu'il pleut. Il a ouvert parapluie en même temps. Il a compris que c'est Caterpillar qui vient. Regarde, parapluie là, c'est ouvert. Drama va vous rendre fou ici. Ne vous levez pas, hein. Il va vous rendre fou ici. Il pleut pas, puis il y a parapluie qui est ouvert. Voilà, parapluie là, c'est ouvert. Et qu'il pleut. Le jeudi, il n'a pas plu à Abidjan. Hein? Oh, qu'est-ce qu'il y a même? On va attacher ça là. Le jeudi n'a pas plu à Abidjan, donc il ne pleut pas. Mais parapluie est ouvert. Ils sont négués. Quand ils ont entendu tu sais, les maisons dans les coins comme ça, il n'y a pas plafond. Il n'y a pas plafond. Donc quand il pleut là, c'est-à-dire le bruit de pluie là, ça fait comme bruit de caterpillar. Lui, pas qu'il pleut, il a mis parapluie en même temps. Où il va se rendre compte c'est caterpillar qui est dans ses narines. Il a jeté parapluie là-bas, il n'a pas fermé. Adama. Drama va vous rendre fou ici. Drama va vous rendre fou ici là. Vous n'avez rien compris encore. Il va vous rendre fou. Ne vous levez pas, hein. Restez là et puis dites que non. Ivoirien, c'est rentré sorti ici. Nous, on n'aime pas Parabo. On n'aime pas. Ils vont prendre toute la Côte d'Ivoire. Ils vont vendre toute la Côte d'Ivoire. Vous allez prendre. Ils vont vendre toute la Côte d'Ivoire. Vous allez prendre. Chers camarades, je vais vous laisser bientôt, hein, parce que là, c'est pas à faire. Voilà. Ça fait pitié, hein, ça fait pitié. Regardez. Je suis en train de gâter parce que YouTube n'aime pas ça et puis TikTok n'aime pas ça, donc il y a laissé même. Ça, tout le monde, peut-être que vous n'avez pas encore vu, mais ça s'est passé. Ça s'est passé le jeudi. Mais, j'ai dit, oh, le Premier ministre, c'est un ébrié, non? Parce que je me suis posé la question depuis avant-hier. Je n'en reviens pas. On casse la maison de ses parents, lui, il est parti regarder JO. Il est en France. Le Premier ministre, là, lui qui porte au casque, ses cheveux là, ça a pris tout front là. Je comprends pourquoi il a fait le discours sur la souffrance, parce qu'il souffre vraiment. Hein. Ah oui, lui il se limite tous les jours. Tous les jours il va limiter les cheveux là. Parce que ça a rentré dans ses yeux. Il est poilu, on dirait un gorille poilu. C'est pourquoi il a enseigné sur la souffrance. C'est maintenant que je comprends. Parce que les cheveux là, ça arrive ici. Donc, matin, midi, soir, lui, toujours, il est dans le salon de coiffure. Tous les jours, il est dans le salon de coiffure. Tous les jours, il va faire comme, il va couper les cheveux, là. C'est un ébrié, non? Lui, là, ici, quand même. C'est un ébrié, non? Mais c'est un ébrié, il cherche quoi à Paris? Il est entre... J'ai vu une de ses photos même. Vraiment, c'est pas la peine. Mais il va... vraiment, c'est pas la peine, quoi. Non. Je vais vous montrer quelque chose. Pardonnez. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais vous montrer quelque chose. On casse maison de ses parents, lui, il est parti regarder JO. Le voici. Il allait regarder JO. Regardez. Regardez cheveux là. Regardez cheveux là. Regarde cheveux là. Regarde. Et puis il a une tête compliquée. Une tête... Non. Non, mon gars là. Regardez. 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 Il a une tête paramétrée, gondrolée. Et c'est les vilaines personnes qui font les vilaines choses.
Ah, si c'est Bakongo, il est vilain. Il fait les vilaines choses. Là, on casse maison de ses parents, lui, il est en train de regarder JO. Il ne peut même pas faire une déclaration. Il s'en fout, quoi. C'est un ébrié. Ou bien, je me trompe. C'est un ébrié. L'ancien chef d'état-major, Philippe Mangou, c'est un ébrié. On casse maison de leurs parents, et puis c'est pas leur problème, ils ne peuvent pas parler. Est-ce qu'ils ont cœur de parler? S'ils ont cœur, ils n'ont qu'à parler, on voit ce qu'il y a dedans. Cassage de bouche qui est là-bas, ce n'est pas pour les enfants. Ils n'ont pas cœur de parler. Et puis c'est des gens qui mettent les intérêts personnels devant les intérêts de la nation. C'est les gens qui mettent les intérêts personnels devant les intérêts de la nation. C'est ça la triste réalité. Chers camarades, comme je l'avais dit, on doit commencer à 30. Ici, il y a presque en retard. Le gars n'est pas venu. Donc moi, je vais démarrer pour partir. Vraiment, j'ai pitié pour la Côte d'Ivoire. J'ai pitié pour la Côte d'Ivoire. Parce que je suis sûr que pour s'en sortir, on est obligé de faire comme eux. C'est tout. Vous comprenez mon langage? Pour s'en sortir, là, on est obligé de faire comme les enfants en conflit avec la loi. Je pense que là, on se comprend très bien. Si on ne prend pas la même posture qu'eux, ils prennent à chaque fois contre nous, ils vont durer au pouvoir. Oh, vous vous amusez, quoi. Ils vont durer au pouvoir. Ils vont durer au pouvoir. Si on ne prend pas la même posture que eux, ils vont durer au pouvoir. Ça, il faut que tous les Ivoiriens le sachent. Donc, on va toujours continuer de soutenir l'AES. Et puis, c'est tout. On sera obligé de parler pour l'AES. Et vous, à chaque fois que le malheur va frapper, on va faire quelques vidéos comme ça pour vous. Parce qu'il y a les gens qui viennent nous regarder. Il est content. Mais carrément, le patron vient, il vient parler, crier, mettre un peu de comédie là. Quand il finit de parler là, ta maison est toujours cassée. Donc vous comprenez que la vraie vérité, c'est de prendre vos responsabilités. C'est ça le vrai point. Vous voyez ce que nous faisons là? Mais c'est comme ça joue un peu le rôle de la drogue. Ou bien la boisson. Tu vois un peu, non? Tu as un gros problème de 10 millions. Ou bien 5 millions, même 1 million. Tu ne sais pas où mettre la tête pour gérer ça. Et tu as seulement 2 jours. Il y a des gens, quand ils ont des problèmes comme ça, ils sont boire pour oublier un peu. Mais ce que tu oublies, l'alcool saoule. Mais ça ne saoule pas pour toujours. Un bon matin, tu vas te réveiller, tu n'es plus saoulé. Le problème est que ça t'attend. Donc quand vous partez chez les gens, il y a d'autres même qui vont plus loin. Kodjougou, c'est fini pour Draman. C'est fini pour Draman. Oh, Kodjougou, c'est fini pour Draman. Vous êtes content, vous mettez les cœurs, vous partagez. Quand nous, on vous dit la vérité, vous dites que nous, on est optimiste. Ce n'est pas faire d'optimisme, on est vrai. La seule chose qui peut arriver Draman au pouvoir, c'est d'adopter la même posture qu'eux, ils adoptent contre vous. Tant que vous ne répondez pas la force par la force, et que vous répondez par la faiblesse, ils vont utiliser la force pour vous dominer. C'est comme ça la vie. Actuellement, la Côte d'Ivoire, c'est comme une jungle. Pourquoi les lions n'attaquent pas trop les animaux qui sont dangereux comme eux? Vous n'avez pas remarqué? Le lion, quand il voit, je ne sais pas si c'est panthère ou quoi, souvent, il n'attaque pas comme... Tu as pas... Toutes les vidéos où tu vois puis les lions poursuivent les animaux là, tu as vu combien de vidéos où lion poursuit panthère? Mon Dieu, il est le roi de la forêt. C'est combien de vidéos tu vois dans National Geographic où tu vois lion qui poursuit panthère? Parce qu'il sait que même s'il peut influencer panthère, mais si le combat est tranchant, ils vont se manger, ils vont se mordre. Parce qu'il sait que panthère aussi, lui, il est dangereux. Guépard, les hyènes. Regardez très bien. Souvent, lion est là, hyène, ils sont là. Et puis, ils sont en train de grouper la gazelle qui est morte. Et vous n'avez pas remarqué? L'hyène tire ici, le lion tire là-bas, il tire. Vous voyez? Parce que les deux ne peuvent pas se manger. Ils sont dangereux, les deux. Les deux sont très toxiques. Donc, quand ils trouvent une proie, ils partagent la proie et puis ils se laissent. Ils ne s'attaquent pas. S'ils s'attaquent, les deux vont partir. Donc, si vous voulez que le RADP arrête de vous attaquer, vous devez être dangereux comme eux. On ne sait pas dans quelle langue on va vous dire ça. Quand le lion poursuit toujours la gazelle, c'est parce que la gazelle ne mord jamais. Elle, quand elle voit le lion, elle court en même temps. C'est comme le chien. Si le chien te poursuit, il faut essayer un jour. Il te poursuit, il faut t'arrêter un coup. Tu vas voir, il va freiner. C'est moi qui te dis, même s'il est pitbull, comment, même si c'est le plus dangereux chien du monde, quand
quand il te poursuit là, et puis tu t'arrêtes, et puis tu viens contre lui, et puis tu le regardes dans les yeux, il va reculer. C'est pareil pour le serpent. C'est pareil pour tous les animaux dangereux. C'est la dissuasion. Même quand un chien aboie, il est dangereux, il fait sortir ses crocs. Si tu es arrêté sur le même lieu là, et que tu ne lui montres pas des signes de peur, il ne va jamais te mordre. Même s'il est à côté de toi. Il va aboyer. Il recule un peu, il avance un peu. Il recule un peu, il balance sa queue, il dresse ses oreilles, mais il ne peut pas te mordre. Parce qu'il ne sait pas pourquoi tu ne bouges pas. C'est ça, si vous comprenez. Parce que normalement, tu dois fuir, tu dois bouger. Lui, il a besoin de la peur pour te poursuivre. Comme il ne sait pas sur quoi tu comptes, pourquoi tu ne bouges pas, lui, là, il ne te mord pas. Et puis, tu prends ta route, tu t'en vas. C'est quand tu cours qu'il commence à te mordre. C'est comme la ceinture de sécurité dans la voiture. Si tu tires ça doucement, la ceinture va t'obéir, elle va obéir à toi, elle va t'obéir. Et tu vas placer comme ça. Mais si tu veux faire par force, tu vas faire comment la ceinture est bloquée. Voilà. Parce qu'elle est conçue contre les forces comme ça. Elle est conçue pour être bloquée en face de la force. On n'utilise pas la force avec la ceinture de sécurité dans une voiture. Tu tires doucement et puis tu places. Elle te laisse faire parce que tu es souple. Donc elle a été paramétrée pour marcher avec les souples. Si tu es dur, elle est dure. Je ne sais pas quel exemple je vais prendre. Je ne sais même pas quel autre exemple je vais prendre. Tant que tu es souple, la ceinture de sécurité, elle va sortir de la voiture, tu vas placer. Mais quand tu fais quoi, tu vas, c'est toi qui es fatigué, elle ne va jamais se débloquer. Tu vas faire tu seras fatigué et puis tu vas te rappeler, hé, il a oublié même, il t'a fait fion. Et puis tu as placé la ceinture de sécurité. Le RADP, le jour que vous n'avez pas pris machette contre eux là, ils ne vont jamais reculer. C'est moi, il vous dit ça. Les mêmes outils qu'ils ont là, le jour où vous n'avez pas pris ça contre 1, contre 2, contre 3, le jour où vous n'avez pas babougou ceux-là, ils ne vont jamais reculer. Et Draman sera toujours au pouvoir. Ça, c'est la vérité que je vous dis. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.